Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, découvrons ensemble Info AirPower. Eh, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça faisait un moment qu'elle me trottait dans la tête, sauf que le produit a mis beaucoup de temps à arriver. On va découvrir aujourd'hui le Air Unleash qui est en fait tout simplement un faux AirPower. Et si vous ne savez pas ce que c'est le AirPower, je vous invite à regarder directement cette petite vidéo qui vous expliquera tout. Mais en quelques mots, le AirPower c'est une station de recharge que Apple devait sortir mais qui finalement n'a pas vu le jour à cause de problèmes techniques. Mais du coup entre temps il y a une flopée de copies qui sont sorties sur Amazon, dont celui-ci, le Air Unleash. Mais vous allez voir qu'il fait pas totalement les mêmes choses. Bon, déjà le packaging est hyper clean, c'est clairement ce que pourrait sortir Apple. Donc voilà, on a les trois produits avec l'iPhone, l'Apple Watch et aussi les AirPods parce que du coup, c'est un galet qui vous permet de recharger trois produits à la fois. En fait, ce genre de support a vraiment commencé à m'intéresser à partir du moment où les AirPods deuxième génération ont vu le jour avec leur boîte de recharge sans fil, parce qu'en fait, on va pouvoir du coup connecter à la fois notre iPhone, notre Apple Watch et nos AirPods pour tous les recharger en un seul et même endroit. On a déjà vu et on connaît énormément les galets simples en fait qui sont ronds, carrés, etc. pour poser son smartphone dessus afin de le recharger, mais le problème c'est que ça recharge qu'un seul appareil. Là, l'avantage de ce genre de produit c'est que ça peut recharger trois produits en même temps et c'est juste génial. Le galet du coup se cache à l'intérieur, mais comme je vous dis, le packaging il est vraiment clean hein. Et du coup à l'intérieur, voilà à quoi ressemble le galet. Je vous dis, c'est vraiment un produit qu'aurait pu sortir Apple. On va avoir les petits plus ici et là pour pouvoir y mettre un smartphone par exemple, et on le voit pas trop à la caméra, mais quand on le touche on va avoir un petit creux au milieu, enfin un petit peu par là, pour pouvoir y mettre son Apple Watch. Et on va juste retrouver un petit câble qui est USB, donc on va pouvoir connecter à pas mal de choses. Et ensuite on va avoir un petit user guide pour nous dire comment ça fonctionne. Après les amis, on n'est pas bêtes hein. Ah, ils nous mettent quand même par contre que ici c'est la zone pour l'iPhone et ici c'est la zone pour les AirPods. Mais vous allez le voir, on peut quand même mettre un smartphone ici. Je voulais quand même vous retransmettre l'expérience unboxing parce que ça ressemble beaucoup à un produit Apple. Mais par contre ça fait déjà quelques jours que j'utilise, histoire de vous redonner un petit peu mon expérience. Pour ce qui est de la finition du produit, je suis vraiment hyper impressionné. C'est vraiment ce qu'Apple aurait dû faire. On va retrouver une sorte de texture agrippante sur le dessus. Comme ça le smartphone va pas tomber par exemple, ou votre montre va pas tomber si vous avez une surface un petit peu inclinée. Et sur le dessous c'est pareil, on a une sorte de petite moquette agrippante. Là aussi c'est hyper doux, hyper sympa. En plus le produit est très fin, très bien fini. Franchement je suis assez impressionné de la qualité de fabrication du produit. L'avantage de ce Air Unleash c'est que c'est un USB au bout. Du coup vous allez pouvoir le connecter à pas mal de choses, notamment une prise secteur. Celle-ci c'est du Qualcomm Quick Charge et c'est la boîte qui m'a envoyé le Air Unleash qui m'a aussi envoyé ça. Donc on va pouvoir faire de la semi-recharge rapide avec ce galet. Parce qu'il faut le savoir, c'est aussi ça le plus gros désavantage des galets de recharge sans fil, c'est qu'en fait c'est très lent par rapport à un câble. C'est normal étant donné que toute l'énergie se transfère par des bobines au lieu d'un câble directement. Mais voilà, là en tout cas avec un chargeur comme ça, ça rechargera fatalement plus rapidement vu que c'est du quick charge. Bon et bien maintenant testons, voir si ça fonctionne. J'ai pris mon petit iPhone, on le pose et hop, ça recharge, nickel. Prenons une Apple Watch, on la pose, ça recharge. Et maintenant les AirPods qui sont juste ici, et ça recharge. Du coup j'ai mon iPhone, mon Apple Watch et aussi mes AirPods deuxième génération qui rechargent au même endroit et ça c'est juste trop bien. J'ai juste envie de voir en live avec vous si ça fonctionne avec d'autres appareils. Ici j'ai les Galaxy Buds de Samsung. Ok, donc les buds de Samsung c'est bon, ça fonctionne aussi. Qu'on les mette ici, du coup on voit le petit point rouge, ou ici, ça fonctionne nickel. Donc si jamais vous avez des buds vous pourrez les recharger. Et si on va prendre un petit Huawei Mate 20, on le pose, ça recharge nickel. Un petit Pixel 3 XL, ça recharge, mais il faut bien le placer. Et maintenant en bonus on va tester avec le Huawei P30 avec une petite coque. Ça fonctionne nickel. Donc voilà, à partir du moment où votre smartphone est compatible avec la recharge sans fil, eh bien ça fonctionnera nickel. Par contre le galet va uniquement fonctionner avec l'Apple Watch. J'avais pu essayer avec ma montre connectée Fossil, et en fait vu que c'est pas le même connecteur, et bah même si on le met précisément dans le creux, et bah ça va pas recharger. Et pareil si on le met sur le côté au niveau du plus, étant donné que c'est vraiment un truc particulier, un chargeur particulier pour cette montre,
et bah ça va pas fonctionner. Après peut-être qu'avec la Galaxy Active ou des choses comme ça fonctionnera. J'en ai pas sous la main donc je pourrais pas tester. Un truc vachement bien aussi avec l'Apple Watch, c'est qu'en fait le rond est aimanté et du coup j'ai beau tirer un petit peu, il restera globalement au centre du rond. Et ça c'est plutôt pas mal, ça évite qu'elle se barre pendant la nuit. Et là elle recharge pas finalement. Par contre il y a un truc que j'ai remarqué, c'est valable avec ce AirPower, ce faux AirPower et beaucoup d'autres galets. C'est que si vous mettez pas votre téléphone précisément au niveau du X, au niveau de la croix, eh bien ça ne rechargera pas. Et c'est ça du coup l'inconvénient de ce genre de station. Oui ça fonctionne, par contre ça ne fonctionnera pas partout. Et c'est ce qu'Apple voulait faire avec son AirPower. C'est qu'en fait là on va avoir 3 bobines en dessous de chaque croix finalement. Le AirPower était destiné à vraiment mettre des bobines partout sur le AirPower. Et du coup même si on met ces AirPods comme ça, eh bien ça rechargeait. Là c'est pas le cas, il faut vraiment que je le mette sur la croix pour que ça recharge. Il y a un problème par contre que j'ai rencontré avec ce galet. Au niveau de l'iPhone et des AirPods, il n'y a aucun souci. Ça recharge, c'est nickel. Après la charge va être variable en fonction de si vous utilisez un chargeur rapide ou pas. Mais dans tous les cas ça sera beaucoup moins rapide qu'avec un câble. Donc voilà, si vous voulez une recharge rapide, passez pas par ce moyen là. Et deuxième chose par contre, je sais pas pourquoi au niveau de l'Apple Watch, au bout d'un moment elle me dit qu'il y a un problème de température. Alors le galet en lui-même lui n'est pas chaud, un petit peu au niveau du rond, mais en tout cas l'Apple Watch elle au dos elle le chauffe à mort. Je sais pas pourquoi, ça fonctionne pas du tout de la même façon au niveau de ces deux connectiques là. Ici ça chauffe absolument pas, mais par contre au niveau du galet de l'Apple Watch, ça chauffe un max. Au final, ce que j'aime vraiment bien avec ce produit, c'est qu'on a cet aspect minimaliste. Avec un seul produit, un seul câble, on va pouvoir recharger à la fois son smartphone, sa montre et ses écouteurs. Un truc en général on ne peut pas faire étant donné que soit on a un galet et dans ce cas là on pose uniquement son téléphone ou bien ses écouteurs, mais on ne pourra jamais recharger ces 3 produits en même temps. D'autant plus qu'avec les montres en général il faut un chargeur spécifique. Avec l'Apple Watch il faut se trimballer soit avec son câble, soit moi j'ai une petite batterie externe avec du coup le galet à l'intérieur. Là le galet est intégré, ce qui est beaucoup mieux. L'aspect minimaliste est du coup coché, c'est absolument nickel. Par contre on retrouvera quelques petits soucis, notamment avec l'Apple Watch, en tout cas le galet pour Apple Watch. Je trouve qu'il chauffe un petit peu trop. Voilà, je sais pas si c'est un problème encore une fois de mon unité ou bien du produit en général, mais pour 100 €, ça fait un petit peu cher le problème. Est-ce que je peux vous le recommander ou non? Je dirais oui dans un premier temps, parce que bah voilà, c'est absolument nickel, ça fonctionne bien. Le chargeur pour le téléphone, ça fonctionne avec n'importe lequel. Vous pouvez le poser, il n'y a pas de souci, ça rechargera. Par contre, dans la durée, je ne sais absolument pas ce que ça peut faire au niveau des appareils. Moi, ça fait seulement une semaine que j'utilise, donc faudra voir vraiment avec le temps. Mais en général, avec les chargeurs sans fil, c'est vrai que la majorité du temps, les smartphones chauffent beaucoup parce que ça chauffe la bobine. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup le concept, pouvoir recharger tout en un seul et même endroit. Je vous mettrai en description le lien vers le Air Unleash, mais n'hésitez pas à regarder un petit peu autour de vous ce qui se trouve, parce qu'il y a énormément d'autres copies. Celui-là c'est pas forcément peut-être le plus viable, mais la technologie AirPower comme l'avait présenté Apple lors de sa conférence, qui finalement n'existe plus, et bah j'ai vraiment hâte de voir comment tout ça va évoluer au fur et à mesure des années pour nous proposer un produit vraiment viable. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me disant ce que vous pensez du produit et de la technologie en général, le fait de pouvoir recharger plusieurs produits en un seul et même endroit. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.